Après, bon, voilà, on va pas raconter l'intrigue policière. C'est mieux quand tu fermes ta gueule, il me dit. Mais... Olivier Marchal, l'homme qui voulait être acteur quand il était policier et qui fait policier maintenant qu'il est acteur. Alors Olivier, vous êtes ici ce soir pour une série qui cartonne sur France 2, Les Rivières pourpres de Jean-Christophe Granger. Oui. Alors dans le roman, le personnage de Pierre Nimance résolvait un meurtre à Guernan dans les Alpes. Et ici, c'est la suite du roman. Oui. Il est nommé à la tête de l'Office central des crimes de sang, une unité qui traite les cas qui sortent de l'ordinaire. On est bien d'accord? Et c'est là que vous retrouvez Erika Sainte, qui a été votre meilleure élève, qui est un peu votre fille spirituelle. Et tous les deux, avec Erika Sainte, vous avez formé un duo explosif. Voilà, c'est le pitch de l'affaire. Oui, très bien, Thierry. Après, bon, voilà, on va pas raconter l'intrigue policière. C'est mieux quand tu fermes ta gueule, il me dit. Mais, ouais. Il y a le réalisateur, excusez-moi, mais il a un nom... Comme vous m'avez dit, qui s'éternue, je sais. Un nom qui s'éternue. C'est mon ancien premier assistant, Yvan Fégivert, qui est un super mec. Très bien réussi. Et il y a un côté trou détective la première saison, c'est-à-dire des crimes rituels, des crimes sexuels, dans des ambiances un peu zarbi, quoi. Ouais, bah ouais, on va dans des communautés, chez les moines, dans un orphelinat un peu spécial. Ouais. Voilà, je pense que c'est ce qui plaît au public. Voilà, c'est un super acteur. Oui, je souris en même temps. Oui, il sourit. Aujourd'hui, il sourit. Tu vois. En fait, la bonne idée, c'était de lui dire au début, vous souriez jamais. Comme ça, il sourit. J'aime bien quand tu souris, moi. Alors, merci, Thierry. Mathieu Kassovitz avait fait un film avec Jean Reno et Vincent Cassel. Ensuite, Olivier Dahan avait fait un film avec Jean Reno et Benoît Magimel. Vous dites que la série n'a rien à voir avec le film, en fait. Mais non, parce que le premier était fidèle au bouquin, le deuxième était plus un film d'action, il y avait beaucoup d'action. Là, on est plus dans le côté anxiogène, voilà, des enquêtes et tout ça. Il y a un truc qui ne me plaisait pas dans les films qui ont été faits, c'est vous dites, dans ces films-là, les flics boivent de la bière en mangeant des sandwichs au saucisson, et c'est un peu daté. Non, c'était un peu le côté guignolesque du premier, avec les flics avec le képi de travers, le sandwich et la bière. Non, mais ça m'irrite un peu, mais bon, c'est... Voilà, parce que c'est pas vrai, quoi. Enfin, c'est une image du flic qui picole. Oui, c'est ça, c'est une image... Ils boivent pas que de la bière, quoi. Voilà, ça, là, j'attendais, j'y ai tendu la perche. T'as mis du temps, quand même, à l'attraper, hein, non. Je te laisse finir ta phrase. Je sais que t'as des problèmes d'élocution. Écoutez bien les paroles. Ouais, Hôtel Commissariat, reprise d'Hôtel California par Gomez et Dubois. C'est une chanson que je vous recommande. Génial, les paroles sont énormes. Et c'est la vie des flics d'aujourd'hui, très bien racontée. Alors, c'est vrai que, comme tous les flics, vous avez une piètre opinion de la justice et même de la police. Vous avez déclaré, Olivier, moi, je ne fais plus d'illusions. J'ai été flic pour défendre la veuve et l'orphelin. Je suis très vite tombé de l'armoire. Encore plus, lorsque ma propre fille a été victime d'une grave agression, la justice n'a pas fait son boulot et a laissé l'enquête traîner pendant 4 ans. J'ai dit au juge que dorénavant, je réglerai mes affaires moi-même. Voilà. Oui, c'est vrai. Pardon, mais ce qu'il faut dire avant que vous répondiez, votre fille Léa, 24 ans, aujourd'hui, a été agressée par 6 mecs quand elle avait 15 ans. Vous avez été obligé de faire l'enquête vous-même, parce que ça avançait pas. J'ai traîné en moto avec elle, pour trouver le mec était un multirécidiviste qui n'a obtenu que du sursis. En faisant des doigts d'honneur au il avait CRS. du sursis, le mec, il n'a pas été vraiment condamné. Donc, non, mais ma fille, elle en souffre encore. Après, elle vit à la campagne. Elle vit à la campagne elle est partie, elle a quitté Paris à cause de ça et tout ça. Oui, c'est... Elle a redoublé ça à la classe de 4e. Elle a pris 20 kilos. Après, elle les a reperdus depuis, mais ça a été un long parcours pour elle. Voilà, ils l'ont agressée à 7, ils l'ont tabassée. Voilà, tout ça parce que c'était un collège privé de filles qu'ils allaient chez un collègue de riches, soi-disant. Voilà, alors qu'on est dans le 11e. Enfin, voilà, tout allait bien. Voilà, donc moi, je suis devenu fou, quoi. Mais bon, après, c'est surtout l'attitude du juge qui a été... tellement offensante. Mais pourquoi un mec qui agresse une fille de 15 ans à la sortie d'un collège, pourquoi il prend du sursis? Pourquoi il n'est pas puni?
Bah, je ne sais pas, Thierry, poser la question. Bah le oui. procureur général avait réclamé 1 an de prison et 9 000 euros et il a été condamné à 3 mois avec sursis et 500 euros d'amende qu'il n'a toujours pas payé. De toute façon, on s'en fout, c'est pas le problème, quoi. Voilà, regardez Kanta, par exemple. Kanta. Il a fait 3 ans, Kanta. Oui, j'ai fait un petit papier là-dessus, quand il a fait la une des Inrocks. J'ai trouvé son attitude. Enfin, on va pas rentrer dans des trucs, mais moi, voilà, j'ai été poulet, j'ai vu des agressions de femmes. Bon, ça m'a... C'est un métier qui m'a, on le sait tous, qui m'a un peu vrillé, quoi. Mais quand j'ai fait ce papier sur Instagram, où je lui disais de la mettre en douce, quoi, parce que voilà, ça va, quoi. Ouais. J'ai quand même eu des réponses de mecs qui affichent Bruce Willis 33, tous les anonymes qui m'ont dit on espère que ta fille va subir le même sort que Marie, etc. Donc on en est là, on est dans une société comme ça, malheureusement. Dans ces cas-là, on se sent un peu seul. Alors, on va terminer sur une note un peu plus gaie. Oui. J'ai appris en préparant cette émission que c'est Michel Larocque il sait tout. qui vous a convaincu de prendre des cours de théâtre. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Olivier a vécu une très belle histoire d'amour avec Michel Larocque. Très courte. Qui est quand même passé... 20 minutes, quand même. Non, on est resté 8 mois ensemble. Michel Larocque qui est quand même passé de Serpico à Harry Potter. C'est vrai que elle est géniale. Non, mais c'est vraiment grâce à elle. C'est elle qui m'a fait rentrer au conservatoire du 10e, qui m'a fait répéter une scène du Misanthrope. Et j'avais 27 ans, j'étais flic et j'étais à la section antiterroriste. Je l'avais rencontré dans une soirée chez un copain architecte, un copain de boîte de nuit, quoi, qui avait fait une fête. Il était de Nice, elle était de Nice. Et elle, c'était une voilà. bombe. Et oui, voilà, bonne vanne de Baffy, voilà, bravo. La dernière, on espère. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.